Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors ici on a la tendance, c'est intéressant, c'est un mois enveloppant pour vous, c'est un mois qui peut être rassurant, c'est un mois où il y a quelque chose qui s'apaise, il y a le retour d'une énergie du passé qui ressort ici. Et ce n'est pas négatif pour vous. Au contraire, on a le 9 de denier. Donc là, il y a quelque part un petit coup de pouce de l'univers dans le fait d'être en paix avec quelque chose du passé, ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans un relationnel. Ce mois amène quand même des satisfactions, de la satisfaction, un sentiment aussi de réussite, sentiment d'accomplissement. Il y a un apaisement, voilà. Ça peut être en vous, ça peut être aussi dans une situation ou dans un relationnel. On va regarder l'aspect positif de ce mois pour vous les Gémeaux. On a l'ermite. Alors l'aspect positif ici, ça peut être un temps de solitude qui est bénéfique. Ça peut être un temps de solitude qui peut être bénéfique. C'est le fait de se recentrer en soi-même, de se retrouver avec soi-même, de se poser des questions, de s'écouter, de réfléchir, de se remettre en question. On peut parler aussi d'introspection. Toutes ces notions-là vont avoir un impact positif dans votre vie, surtout sur ce mois. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est un aspect positif pour vous dans un relationnel avec une personne qui est du signe de la Vierge. Ce qui est à dépasser. Vous avez besoin d'avoir confiance. Vous avez besoin d'y croire. Et ça, c'est une notion qui est peut-être pas forcément évidente pour vous. Le défi pour vous, ça va être d'y croire. Ça va être d'être dans une dynamique de confiance. Il y a la notion d'espoir ici qui ressort et qui n'est pas forcément évidente pour vous. Donc ça, c'est votre défi. Votre défi ce mois-ci, ça va être de vous faire confiance, de faire confiance en la vie. Il y a un petit coup de pouce de l'univers ici par rapport à un passé ou concernant une réconciliation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vous invite en fait à y croire. On va voir la carte conseil pour vous ce mois-ci. Mais le défi pour vous, ça va être d'être ou de rester en confiance, de continuer d'y croire. Parce qu'il y a quelque chose peut-être que vous attendez. Ça peut être une notion d'attente, de patience qui n'est pas forcément évidente et qui met à rude épreuve cette confiance que vous aviez jusqu'à maintenant. On va regarder ici le conseil qui peut vous être donné, le 3 de denier. Alors le conseil qui vous est donné, c'est l'introspection. Ça va avec l'aspect positif ici, l'ermite. Le conseil qui vous est donné aussi là, pour ce mois-ci, ça va être de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir aux autres. Parce que là, on a une interaction ici, entre vous et une ou d'autres personnes, des interactions qui peuvent vous être extrêmement bénéfiques. Donc là, le conseil, ce serait d'accepter une main tendue, ce serait de savoir, de comprendre, de prendre conscience ou d'accepter qu'on n'avance pas seul. Voilà, on n'avance pas seul. Et là, l'idée, c'est vraiment de partager votre vécu, partager votre expérience, partager votre réflexion, partager votre introspection. Ça, c'est quelque chose que l'on vous conseille de faire. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie et également votre état d'esprit. Eh ben, c'est très bien. Alors, la confiance, je vous l'ai dit, elle peut être malmenée ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'elle est perdue, mais elle peut être malmenée. Effectivement, on voit bien que là, avec ce 3 de bâton, vous attendez quelque chose et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes dans une position d'attente, d'espérance, d'espoir. Et le fait d'avoir attendu peut-être un certain temps, ça peut à un moment donné faire vaciller cette petite lumière qui est en vous, cette confiance, cette foi, cet espoir. Mais qui est quand même présent parce qu'on voit que dans votre état d'esprit, il y a cette notion quelque part de persévérance parce que vous y croyez ici. Vous êtes en position d'attente, mais quand même avec cette notion de confiance et d'espoir. Donc elle peut vaciller, mais ne la perdez pas de vue, cette confiance. Voilà, qu'elle soit la confiance en vous, en un projet, en une personne, en une relation, ou en ce que cette relation puisse évoluer. Ça peut être aussi ça. L'aspect émotionnel ici. Émotionnel et sentimental. Alors, on voit que ça bouge déjà sur ce plan-là. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un changement de direction. Il y a aussi certainement des décisions qui sont prises ou qui sont à prendre rapport à une relation
qui est tendu ou qui est conflictuel. Le 5 de bâton, je l'ai eu pour un autre signe aussi, hein, au niveau émotionnel, sentimental. Il peut être question aussi d'une tension, d'un conflit intérieur qui va vous amener, vous, à devoir vous positionner. Ça peut être aussi ici, quelque part, une dualité, une contradiction, une hésitation. L'idée de se dire, bah, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que tout ça, ça fait partie, je pense, des questions que vous vous poserez ce mois-ci. Évidemment, c'est un rapport avec la vie sentimentale, mais ça peut très bien avoir un lien aussi avec un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, une situation qui vous touche émotionnellement ou qui est très investie émotionnellement. Il y a une notion de conflit, une notion de peut-être de désaccord, de tension. Il y a cette idée de aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, de se préparer à ce que quelque chose change de manière assez importante, puisqu'avec le chariot, ben voilà, il y a une nouvelle direction qui va être prise de par des décisions. Donc il y a un revirement ici, un changement changement de direction ici par rapport à des sentiments, des émotions concernant une relation, et on voit qu'avec le 5 de bâton, soit vous vous y préparez, soit c'est quelque chose qui crée un conflit intérieur aussi. Ça, c'est possible. La vie active et professionnelle pour vous, les Gémeaux. Bon, il y a une évolution. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a ce besoin d'être dans le partage. Il y a ce besoin de... on peut me parler d'un travail d'équipe ici, mais qui n'est peut-être pas forcément facile, évident, parce qu'avec ce cas de denier, on n'est pas forcément dans une dynamique de partage. Ça peut parfois être compliqué. Toutes les personnes qui travaillent en binôme, qui travaillent en groupe, dans une équipe, c'est un mois qui peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire voler la vedette, ou on n'a pas envie de partager, on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Il y a aussi ce besoin de lâcher prise qui ressort ici, dans toujours la manière de s'investir au niveau professionnel ou dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train de construire. Il y a vraiment ce besoin effectivement de lâcher prise, parce qu'avec cette carte-là, on voit bien que on veut garder quelque chose pour soi. Et c'est pas forcément constructif d'être dans cette dynamique-là. Je vous l'ai dit, c'est le conseil qui vous est donné ici, le 3 de denier, et ressort dans la sphère professionnelle ou par rapport à votre vie active ou par rapport à vos activités. Financièrement parlant, dans la sphère pro, ça peut être un mois juste, un mois un peu compliqué. Donc il peut être question ici de mutualiser des efforts pour combler ici soit un manque d'argent, soit une situation un peu compliquée. C'est un rapport avec la vie professionnelle. Alors, le matériel et le financier, justement. Matériel et financier, on voit que vous êtes quand même assez prudent pour tout ce qui concerne les finances. Tout ce qui est matériel ou tout ce qui concerne les finances, il y a quand même une certaine prudence ici. On fait attention. On est organisé. Il y a ce côté très responsable, très raisonnable par rapport à votre vie matérielle et financière. Peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, que ce soit par rapport à de l'immobilier, faire construire une maison, au premier sens du terme, ou que ce soit par rapport à un projet qui nécessite aussi des finances. On voit qu'il va y avoir des échanges, des appels téléphoniques, des emails envoyés, beaucoup de communication dans quelque chose qui est en train de se mettre en place et que vous voulez vous construire pour la durée, pour le long terme. Il y a vraiment cette volonté d'asseoir quelque chose dans la durée et que pour ça, vous entreprenez les démarches nécessaires. L'aspect spirituel de votre vie, les Gémeaux, on a une évolution qui est lente, mais qui est sûre, dans une certaine mesure. Parce que cette évolution, elle prend du temps, mais elle permet de trouver quelque part une stabilité ou de retrouver aussi peut-être une confiance. Et ce, grâce aux interactions sociales, grâce aux autres. On a le 3 de coupe qui va indiquer le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre du bon temps, le fait de s'amuser ici, prendre le temps de s'amuser. Il y a vraiment cette idée de ne pas se précipiter, de profiter des bons moments quand ils se présentent, sans se poser de questions, en se disant, bon, de toute façon, ça bouge, ça avance, ça évolue, que ce soit une évolution personnelle ou un cheminement spirituel, eh bien, pour que cette évolution ait lieu, il y a véritablement ce besoin d'être dans la matière, en conscience, et de vivre les choses au jour le jour, de profiter pleinement de ce qui est vécu et ressenti
dans les interactions sociales, que ce soit amicales, familiales ou autres, de le vivre dans l'instant, en conscience. Ça, c'est très important. Les principaux domaines de vie, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a un positionnement nécessaire ici pour certains d'entre vous, ou un positionnement qui va avoir lieu concernant ce que l'on partage avec quelqu'un. La manière dont on le partage ou ce qu'on partage. Il y a un changement dans la manière de donner, de partager ou dans la manière de s'investir par rapport à une personne. Et je pense que c'est en rapport à la notion de confiance, en rapport à la notion de fidélité, parce que là on voit qu'il y a des tensions liées à l'extérieur ou des tensions qui viennent de l'extérieur. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais j'ai l'impression que il peut y avoir une énergie tierce, une énergie extérieure qui génère, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une énergie extérieure qui génère des tensions, visiblement, et qui va vous amener, vous, à changer votre manière de partager, votre manière d'échanger, votre manière de vous investir vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Et bien sûr, ça concerne, pour beaucoup d'entre vous, la vie sentimentale, bien entendu. On voit qu'il y a quelque chose aussi qui vous perturbe, qui vous tracasse, qui... c'est un rapport avec une notion de distance. Donc là, vous êtes perturbé parce qu'il y a une distance entre vous et la personne de votre cœur. Et peut-être que ça génère des doutes et que ça génère aussi des tensions, des petites disputes, de la jalousie, ce genre de choses, du fait de la distance. Et encore une fois, moi j'ai un positionnement, un changement lié à la manière de s'investir dans la relation. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. C'est ce que je vous disais, contrariété, manque de confiance, difficulté à être dans le partage, dans la mutualité au niveau relationnel, professionnel. Le serpent peut représenter aussi une déception, une contrariété, tout simplement, sans pour autant que ce soit dramatique non plus. Toujours rapport à ces interactions sociales professionnelles. Alors, est-ce que c'est lié, ce que vous ressentez, ce que je viens de décrire ici, et votre vie professionnelle? Peut-être que les deux sont liés pour certains d'entre vous. Parce que là, on a des rivalités quand même féminines. Hein. On a des mots qui sont pas forcément agréables, qui sont... Enfin, ouais. Alors, les mots peuvent être prononcés, mais ça peut être aussi quelque chose de sous-entendu. Vous voyez? Il y a l'idée d'une proposition également qui peut vous être faite dans la sphère professionnelle, mais pour laquelle vous ne savez pas trop comment vous positionner. J'ai l'impression que là, rapport à la proposition qui est faite, si j'accepte cette proposition, est-ce que ce sera mieux que ce que je vis maintenant? Il y a ce côté, j'ai peur de laisser la situation actuelle, de peur que ce soit moins bien après, quelque chose comme ça. Bon, le bouquet, c'est quand même une belle carte. Mais bon, elle n'est pas forcément très bien aspectée. Bon, rien de grave de toute façon. Hein. Alors, le plan matériel et financier. Ça peut être une proposition qui est faite là, et pour laquelle on ne vous dit pas forcément tous les tenants, les aboutissants. C'est-à-dire que là, il y a une personne en face de vous qui a son intérêt aussi dans ce qu'elle vous propose, sans qu'elle vous le dise, cette personne. Je ressens ça. Matériel et financier pour vous les Gémeaux. On fait attention, il y a une prudence. Hein. Il y a vraiment une prudence dans ce que vous êtes en train de construire ou dans l'optique de stabiliser vos finances ou quelque chose qui a un rapport avec votre situation matérielle. On fait vraiment attention. Là, on peut me parler aussi d'un banquier, d'un comptable, d'une personne qui est quand même spécialisée dans son domaine au niveau de la gestion. On peut parler de gestion de patrimoine, on peut parler de gestion aussi de portefeuille, on peut parler de ce genre de choses ici. Beaucoup d'échanges dans ce sens, avec cette personne. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Sur le matériel et financier, il y a une prudence. Il y a une prudence pour tout ce qui peut aussi concerner la sphère familiale. Donc là, ça peut me parler de considérations financières, immobilières ou matérielles dans une sphère familiale ici. Il y a une réflexion. On est vraiment ici dans la prudence. On est responsable par rapport au foyer aussi, par rapport à la famille, mais surtout, il y a ce côté où on est très raisonnable ici. On fait attention, on cadre bien les choses, on veut que ce soit propre, que les choses soient stables, sécurisées et sécurisantes au niveau matériel et au niveau financier. On termine avec l'aspect spirituel de votre vie, les Gémeaux.
s'amuser, prendre son temps, ça c'est important. Soit c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, évolution personnelle ou spirituelle, soit c'est ce vers quoi vous tendez. Il y a une bonne nouvelle aussi, il y a quelque chose qui va vous réjouir véritablement, quelque chose qui est exprimé qui va vous réjouir. Projet lié à votre cheminement spirituel ou projet lié à une formation. Voilà, quel que soit le projet, on voit bien que là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous dans ce que vous êtes en train de matérialiser. La matière est très importante. Paradoxalement, dans le cas d'une évolution, je crois que j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, et c'est ça en fait, hein. Il y a cette compréhension peut-être intérieure d'avoir besoin de véritablement vivre les choses dans la matière pour évoluer spirituellement. Ça, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Et pourtant, ça peut paraître opposé, ça peut paraître paradoxal, mais plus vous serez dans la matière, plus vous vivrez en conscience la matière, plus vous évoluerez dans votre cheminement spirituel. C'est vraiment l'énergie qui ressort là. Et je pense que je ne parlerai pas forcément de prise de conscience parce que c'est peut-être déjà le cas, mais peut-être que vous allez en parler autour de vous. C'est pas des sujets faciles à aborder, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée d'en parler autour de soi, à ses amis, à sa famille, à des personnes qui sont chères ou qui sont proches. Ça permet d'être peut-être rassuré dans ce que vous projetez pour vous-même. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.